Bonsoir. Troisième petit tuto sur le test du T2Student. Donc la troisième utilisation de ce test. Donc le test du T2Student pour échantillon à parier. On a vu le test du T2Student pour comparer deux moyennes de deux échantillons indépendants. Il s'agit vraiment de comparer deux groupes différents. Ici, c'est différent, c'est pas deux échantillons que l'on compare, on a un seul échantillon, mais on va comparer la moyenne de deux variables. L'utilisation classique, c'est un peu celle qui va nous servir d'illustration là, c'est je fais passer une épreuve, un test, où je prends une mesure sur un groupe d'individus. Je fais subir un certain nombre de choses à ce groupe d'individus. Je les mets au régime pour comparer leur poids. Je leur délivre un enseignement pour vérifier si leur niveau de connaissance s'améliore. Ou là, dans notre exemple, je leur fais subir un an d'Internet pour voir si leur niveau de dépression a évolué. Donc on réutilise, vous l'avez compris, la base qu'on a déjà utilisée pour la version pour échantillon indépendant du test de Student. Et dans cette base, on va regarder les deux variables, dépression avant, dépression après. Donc on a fait passer une batterie de tests qui permet de repérer le niveau dépressif des gens, et on l'a fait avant et après cette expérience d'utilisation pendant une année d'Internet, de l'Internet naissant dans ces années-là. Si je calcule la moyenne avant et après, vous voyez, je l'ai fait là en bas, on a bien moyenne de E1 à E156, hein, donc la moyenne de toute la colonne. Le niveau de dépression avant est de 0,73 et le niveau de dépression après est de 0,615. 0,615 c'est inférieur à 0,73, donc la question qu'on va se poser, c'est est-ce que le niveau de dépression a bien baissé au cours de cette année? Donc, hypothèse nulle comme d'habitude. Non, le niveau de dépression n'a pas baissé, c'est juste un effet de notre échantillon, mais globalement, on ne peut pas affirmer qu'il y a eu de différence. C'est le même niveau après qu'avant. Hypothèse alternative à l'hypothèse nulle, le score, hein, à cette batterie de tests de dépression, après, est inférieur au score avant. D'abord avec Tanagra, ensuite avec Excel. J'ai déjà importé mes données dans Tanagra pour le tuto précédent, donc je vais réutiliser cette base-là. Donc je vais dans Tanagra, hein, j'ai bien ma base de données là, les 155 individus, les 8 variables. Donc je vais insérer un nouveau define status que je vais raccorder directement à mon dataset. Voilà, c'est fait. Et dans ce define status, je vais mettre en input l'une des deux variables, donc logiquement celle avant, ça paraît plus logique, et en target, dépression après. Je valide. Et je vais chercher l'outil test de Student pour échantillon ou observation à parier. Donc il est quelque part là-dedans. Voilà, il s'appelle paired t-test. Je le prends, je le raccorde à mon define status et je double-clique pour l'exécuter. Donc regardons le tableau de résultats. Dépression après, dépression avant. Après, on a une moyenne de 0,615 avec un écart type de 0,468. Avant, on avait une moyenne de 0,734, un écart type de 0,496. La moyenne des différences. Pour chaque individu, le test calcule la différence entre la valeur après et la valeur avant. Donc la moyenne des différences, valeur après moins valeur avant, en moyenne fait moins 0,118.
l'écart type de ces différences fait 0,56 et le T de Student fait moins 2,613. Ce qui nous donne une p-value de 0,0098. Tanagra a la bonne idée de nous l'afficher en rouge, ce qui attire notre attention sur le fait que cette p-value est très faible. Elle est inférieure à 0,05. Elle nous permet donc de rejeter l'hypothèse nulle et d'affirmer l'hypothèse alternative, c'est-à-dire d'affirmer que le niveau de dépression après est bien inférieur au niveau de dépression avant. En réalité, j'aurais même dû faire encore une autre chose, c'est que je vous rappelle que cette p-value est une p-value bilatérale. Ici, ça ne change pas grand-chose au résultat, mais pour obtenir la p-value unilatérale qu'il me faudrait, puisque mon hypothèse alternative, c'est inférieur à, c'est simplement différent, j'aurais dû diviser cette p-value par 2, ce qui m'aurait fait un résultat encore plus petit et donc encore plus en dessous de 0,05. Avec l'utilitaire d'analyse d'Excel, donc je reviens dans Excel. Ici, j'ai pas de préparation particulière de données à faire puisque mes données sont bien déjà organisées en 2 colonnes, donc Excel, ça va lui convenir, il va être tout content de trouver les données comme ça. Je vais donc dans l'utilitaire d'analyse et tout en bas, je vais sélectionner le test d'égalité des espérances pour observation pairée. Pas très français, mais Microsoft préfère pairer à apparier. Je valide et je retrouve une fenêtre à laquelle je suis un peu habitué. Elles ont toutes un peu la même forme. Je dois lui indiquer la plage des données de la première variable, la plage des données de la deuxième variable. Donc on y va. Pour la première variable, je sélectionne toutes mes données. Voilà, je m'arrête ici. Je vais dans la deuxième variable, je sélectionne toutes les données. Voilà. Différence entre les moyennes, c'est ce qui traduit l'hypothèse nulle. Mon hypothèse nulle, c'est qu'il n'y a pas de différence entre les moyennes. Donc la différence est nulle, 0. Et je coche intitulé présent comme d'habitude parce que j'ai bien pris dès la première ligne, de manière à garder les intitulés qui figurent dans mon tableau de résultats. Le seuil de signification est bien de 0,05. Ça va m'insérer une nouvelle feuille. Je clique sur OK. Le tableau de résultats, je réélargis la première colonne de manière à bien tout voir. Donc nous avons les deux moyennes, on retrouve les mêmes que tout à l'heure avec Tanagra, les deux variances, le nombre d'individus qui est forcément le même, le coefficient de corrélation de Pearson, on verra lors d'un prochain cours ce que ça signifie et ce que ça vient faire. La différence hypothétique entre les moyennes, c'est le 0 que je viens de renseigner, le nombre de degrés de liberté, la valeur du t, 2,61, et la p-value, donc celle qui m'intéresse ici, est bien celle d'un test unilatéral, 0,0049, très inférieur à 0,05. Donc, même conclusion qu'avec Tanagra, je peux, sur cette base-là, affirmer que il y a bien une différence significative, que le niveau de dépression après est bien inférieur au niveau de dépression moyen avant. Voilà, à bientôt pour un prochain petit tuto.